Vous avez tous vu ces images de Gabonais en liesse après le coup d'État qui a renversé Ali Bongo. L'armée a libéré le pays, nous sommes libres. Si ces Gabonais sont si contents, c'est parce qu'ils croient que ce putsch, dirigé par le général Oligui Nguema, met fin au régime d'une dynastie, celle des Bongo au pouvoir depuis 56 ans. Mais est-ce vraiment la fin des Bongo et de leur régime? Pour l'opposant Albert Ondo-Ossa, il n'en est rien. Derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. C'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Pourquoi l'opposant Ondo-Ossa appelle ça une révolution de palais? Et en quoi est-elle différente des autres révolutions survenues par exemple au Mali, au Burkina Faso ou au Niger? En Afrique de l'Ouest, on parle de révolution parce que c'est la politique africaine de la France qui est contestée. On demande le démantèlement des bases militaires françaises, il y a la question d'appropriation des ressources, voilà. Il y a tout un narratif sur cette question-là, ce qui n'est pas le cas au Gabon. Il n'y a pas que le discours qui en dit long sur ce coup d'État. En fait, à y voir de près, rien de ce qui a été fait jusqu'ici ne prouve qu'il y aura réellement une fin du système Bongo PDG. Et donc, ce qui est constitutif de la France-Afrique, des élites africaines, des élites françaises, des institutions, des réseaux plus opaques et une adaptabilité, tout ça, c'est encore là. Je vais vous montrer pourquoi la famille qui dirige le Gabon depuis son indépendance est accusée de se maintenir au pouvoir en faisant croire qu'il y a du changement. La réponse à cette question est oui, selon Albert Ondo-Ossa, principal opposant du président déchu Ali Bongo et qui répondait aux questions du journaliste de TV5 Monde le 31 août 2023 au lendemain d'un coup d'État. Pour lui, il n'y a aucun doute, un Bongo a remplacé un Bongo. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. Donc c'est toujours le système Bongo qui continue. Mais Ondo-Ossa va plus loin. Selon lui, non seulement un Bongo a remplacé un Bongo, mais en plus derrière le Bongo qui a remplacé Bongo, il y a une autre Bongo. Derrière Oligui Nguema, il n'y a pas à chercher, c'est Pascaline Bongo qui est là, c'est tout. Oligui Nguema n'est qu'un sous-vivant. Enfin, il affirme qu'il savait que ce coup d'État allait avoir lieu et que même la France le savait. Je suis allé à Paris, j'ai vu le CODERCE, j'ai prévenu sur ce qui allait se passer. Il y a au moins 3 éléments qui permettent, à ce stade, de corroborer cette thèse de révolution de palais, qu'on va appeler l'hypothèse Ossa. Le premier élément, c'est l'influence de Pascaline Bongo dans les affaires d'un palais qu'elle n'a jamais réellement quitté. Aujourd'hui âgée de 67 ans, elle est la grande sœur de l'ancien président Ali Bongo. C'est aussi l'ancienne directrice de cabinet de leur père, Omar Bongo. Selon Antoine Glaser, journaliste et écrivain, c'est elle qui régnait aux côtés du père. Francophile, comme son père, c'est elle aussi qui entretenait ses réseaux. Ancienne vice-présidente d'Elf Gabon, devenue Total Gabon, c'est la digne fille de son père, garante des intérêts de la France-Afrique. Préférée du père selon le journaliste Vincent Higeux, c'est elle qu'Omar Bongo aurait voulu comme successeur, en d'autres circonstances. Et donc, quand Antoine Glaser parle de Pascaline comme héritière politique de son père, il faut bien comprendre de quel héritage on parle exactement. Quand Omar était aux commandes, le Gabon était un pays stratégique pour la France. Le pays PMU, comme on l'appelait, riche en pétrole, manganèse et uranium. C'était aussi le pays des opérations clandestines de l'armée française. Libreville avait alors des allures de village gaulois et Omar se rêvait en chef des services secrets français. Sauf qu'à la mort d'Omar en 2009, ce n'est pas Pascaline qui lui succède, mais plutôt son demi-frère, Ali, qui à l'époque est ministre de la Défense. Une fois au pouvoir, l'une des premières choses que fait Ali, c'est de remercier Pascaline et un certain Brice Oligui Nguema, qui était à l'époque l'aide de camp d'Omar Bongo. Ce qui nous emmène au deuxième élément, la relation entre Ali Bongo, Pascaline Bongo et Brice Oligui Nguema. Entre Ali et Pascaline, les relations n'ont pas toujours été bonnes, et elles se sont encore tendues lors du partage de l'héritage à la mort de leur père. En revanche, Pascaline et Brice sont proches, d'après RFI. Pascaline Bongo et Brice Oligui Nguema ont accompagné Omar Bongo jusqu'à la fin de sa vie et sont donc restés liés. Quand, en 2009, Ali Bongo démet sa sœur de ses fonctions de directrice de cabinet, il éloigne Brice Oligui Nguema qu'il envoie comme attaché militaire au Maroc et au Sénégal. Il en profite également pour prendre ses distances avec la France, car contrairement à sa demi-sœur Pascaline et son cousin Oligui Nguema, Ali n'est pas très francophile. Il est fasciné par les États-Unis, ses copains se trouvent bien plus dans le monde anglo-saxon, au Moyen-Orient ou au Maroc. Ce qui vous donne une idée de la raison pour laquelle, lors du coup d'État, il a appelé à l'aide en anglais seulement. La Chine et l'Inde deviennent les 2 premiers partenaires économiques du Gabon. Et pour marquer ses distances et symboliser son affranchissement de Paris, le Gabon rejoindra plus tard le Commonwealth en 2022. En 2016, à la fin d'une élection très disputée et contestée, la France prend fait et cause pour Jean Ping, l'opposant d'Ali Bongo, qui n'est nul autre que l'ex-compagnon de Pascaline Bongo. Oui, la même Pascaline. En 2018, coup de théâtre. Le président Ali Bongo est victime d'un AVC en Arabie Saoudite et disparaît pendant plus de 10 mois de rééducation. C'est à ce moment-là, plus précisément le 7 janvier 2019, qu'un coup d'État contre lui échoue alors qu'il est en convalescence. Vous vous en souvenez? Eh bien, le même mois de janvier 2019, Pascaline Bongo faisait son comeback officiel au palais. Elle est rappelée par Brice Lacruche Aliranga, un proche de son père Omar Bongo, et qui est à ce moment-là directeur de cabinet d'Ali Bongo.
Pascaline récupère alors son statut, son passeport diplomatique, ainsi qu'un bureau à la présidence, non loin de celui du directeur de cabinet. Elle occupe désormais le poste de haute représentante du président de la République. Et devinez qui fait également son comeback au palais cette même année-là? Brice Oligui Nguema. En 2019, alors colonel, il revient au Gabon et prend la tête du renseignement de la garde républicaine. Il devient en 2020 le patron de cette unité d'élite, indispensable au régime Bongo et qui va le renverser 3 ans plus tard. En la rappelant au palais, Brice Lacruche Alihanga semble vouloir faire de Pascaline une alliée de poids dans la guerre des clans qui fait rage à Libreville, notamment le clan de plus en plus puissant de la première dame Sylvia et de son fils Nourdine. Âgé de seulement 28 ans, Nourdine Bongo avait commencé à prendre une place importante au palais. Il était chargé par son père de surveiller le directeur de cabinet qui suscitait déjà la méfiance. Et à raison, puisque selon Le Point, Brice Lacruche Alihanga va effectivement essayer à son tour d'évincer Ali Bongo. Sans succès. De retour de convalescence, le président Ali Bongo entame aussitôt une reprise en main du pouvoir. Commence alors la purge du palais. Le 2 octobre 2019, Pascaline perd son statut de haute représentante du président. Le 2 décembre 2019, Brice Lacruche Alihanga est limogé, puis arrêté dans une opération anticorruption baptisée Scorpion. 3 jours plus tard, Nourdine Bongo, lui, est propulsé coordinateur général des affaires présidentielles, poste spécialement créé pour lui. Un poste et des prérogatives qui le font apparaître comme le numéro 2 du palais. Et c'est là que les choses commencent à faire sens. Une hypothèse a émergé au Gabon selon laquelle Sylvia Bongo ambitionnerait de pouvoir imposer son fils Noureddine à la tête de l'État en raison du pouvoir qu'elle a pu avoir depuis 2018, peu de temps après que Ali Bongo ait été victime d'un AVC. Autre détail révélateur, la nomination à cette même période de Théophile Ogandanga, un proche de Nourdine Bongo et qui remplace Brice Lacruche Alihanga au poste de directeur de cabinet du président. Et on sait très bien que pour le cas par exemple du PDG qui a la majorité parlementaire, la Constitution pouvait effectivement faire l'objet d'une modification constitutionnelle pour pouvoir rendre effectif ce projet de succession dynastique porté par la première dame au profit de Noureddine. Et donc, quand l'opposant Ondo Ossa parle de révolution de palais, c'est de ce jeu de pouvoir dont il parle. Un Game of Thrones entre clans d'une même famille. Il suggère que ce serait le clan de Pascaline Bongo qui finalement aurait eu raison de celui de son demi-frère Ali et de sa femme Sylvia. La campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Si l'hypothèse Ossa s'avère vraie, cela veut dire qu'on assiste au retour de la vieille garde et de ses réseaux france-africains. Ce qui expliquait d'ailleurs pourquoi l'Élysée, qui s'est montré très critique envers les putschistes lors des coups d'État au Mali, au Burkina et au Niger, s'est contenté de condamner le putsch gabonais. Il faut le dire clairement, les intérêts français ne sont pas menacés au Gabon. Mais pourquoi donc? La réponse se trouve dans le troisième et dernier élément, les premières déclarations et actions des putschistes. Intéressons-nous d'abord à ce qu'ils n'ont pas dit et qui pourtant était attendu sur un continent où la politique africaine de la France est très contestée. À aucun moment, les putschistes ont dit qu'ils devaient revoir les accords de coopération militaire entre les deux pays. Cette question-là ne s'est pas posée. À aucun moment, on a demandé le départ des soldats français stationnés à Libreville. Cette question ne s'est pas posée du tout. Au contraire, le général Oligui Nguema aurait donné des gages et des garanties à la France. Selon Africa Intelligence, il se serait entretenu avec l'ambassadeur de France à Libreville, Alexis Lamec, le jour même du coup d'État, le 30 août 2023. Puis, il a rencontré 2 jours plus tard, le 1er septembre 2023, et lui aurait assuré le retour de la France comme premier partenaire du Gabon. Au gage, le chef de la junte a ajouté la symbolique. Le 16 septembre 2023, il est allé rendre hommage à Omar Bongo, l'emblématique pilier de la France-Afrique, le fondateur du clan. C'est lui qu'Oligui Nguema a choisi comme, je cite, une source d'inspiration. Un jour plus tôt, le 15 septembre 2023, il avait également rendu hommage au premier président du pays, Léon Mba, celui qui rêvait de faire du Gabon un département français. Pour Thomas Borrell, co-directeur de l'ouvrage collectif L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, les espoirs du peuple gabonais risquent d'être étouffés de l'intérieur. Il y a une volonté très claire qui s'exprime dans ces pays-là de tourner la page, mais encore une fois, les attributs de la puissance française sont encore là et la France dispose encore d'alliés, des élites africaines qui jouent le jeu de ses intérêts. Autre élément qui suscite méfiance et questionnement, la contradiction entre ce que dit le général Oligui Nguema et ce qu'il fait. Voici ce qu'il a dit en traçant sa feuille de route. Le but pour nous, c'est d'aller au plus vite. Vite, mais sûrement. Aller au plus vite, ce n'est pas organiser des élections dans le tas où on va se retrouver avec des mêmes erreurs, où les mêmes vont s'accopiner au pouvoir, comme disait Nguema, et ça revient la même chose. C'est pourtant ce qu'a fait le chef putschiste dans ses premières nominations à la tête d'institutions clés de la transition. Il a choisi les mêmes caciques du Sérail Bongo
Ou presque. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaowono, est un ancien du régime Bongo. Le nouveau président de l'Assemblée nationale de transition, Jean-François Ndungu, lui aussi est un ancien cacique du régime Bongo, plusieurs fois ministre sous Ali et sous Omar. Le nouveau premier ministre, Raymond Dongsima, pareil, ancien du régime Bongo, qui a viré dans l'opposition. Il a été Premier ministre sous Bongo fils et haut fonctionnaire au ministère de la Planification et de l'Économie sous Bongo père. Et il le reconnaît lui-même, son nouveau gouvernement n'est pas si nouveau que ça. Il n'y a pas trois, mais plusieurs anciens ministres du régime de M. Ali Bongo. Il y en a un plus grand nombre. Cette difficulté à mettre un terme au système Bongo montre à quel point il est tentaculaire et bien enraciné. Au regard du degré d'implémentation du PDG au pouvoir depuis la fin des années 60, il est difficile d'envisager un gouvernement de transition sans se référer aux anciens du régime Bongo. Parce que au-delà des postes ministériels, il faut dire que même l'administration gabonaise, qu'il s'agisse des directeurs généraux, des secrétaires généraux des ministères, sont pour l'essentiel issus des rangs du PDG. Ce coup d'État serait donc au final un petit séisme dans un pays où la dynastie des Bongo, rappelle Francis Lalupo, journaliste et chercheur associé à l'IRIS, a privatisé l'économie et les leviers du pouvoir d'État dans un système clanique et familial depuis plus de 50 ans. Du coup, au vu de tous ces éléments, pensez-vous réellement que le nouvel homme fort du Gabon mettra fin au système Bongo ?